Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons approfondir notre compréhension des transformations chimiques. Nous avons vu qu'une transformation chimique pouvait être décrite par son équation chimique. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une équation chimique, allez voir la vidéo sur la description des transformations chimiques et vous apprendrez ce que c'est. Nous savons que dans une transformation chimique, les matières que nous avons au départ s'appellent les réactifs et qu'ils vont se transformer en autre matière qu'on appelle les produits. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une transformation chimique, c'est parce que les matières que l'on a au départ vont se transformer dans les matières que nous avons à la fin. Ça veut dire que les réactifs au cours de la transformation vont disparaître et les produits, quant à eux, vont être fabriqués. Ils n'étaient pas là au départ, ils vont être fabriqués. Les réactifs étaient là au départ, ils vont disparaître. Voici quelques exemples d'équations chimiques qui décrivent trois transformations chimiques, la combustion du méthane, la combustion du carbone et la synthèse de l'eau. Donc ce sont trois exemples. Donc on reconnaît ici à gauche de la flèche les réactifs à chaque fois, c'est-à-dire les matières que l'on mélange, qui sont présentes au départ, la flèche qui indique la transformation, et à droite de la flèche, nous trouvons les produits, les matières qui vont se retrouver à la fin, qui vont être fabriquées. Et on avait dit qu'une transformation chimique, c'était un jeu de construction, c'est-à-dire que les pièces qui ont servi à fabriquer les réactifs, c'est-à-dire les atomes, vont nous servir pour fabriquer les produits. Et nous n'avons que celle-là à notre disposition et on ne peut pas en laisser de côté. Ça, c'est une première information que nous avons grâce à l'équation chimique, puisque si on compte les atomes dans les réactifs, on doit avoir les mêmes types d'atomes en même quantité dans les produits. Ça s'appelle la conservation des atomes ou la conservation de la masse d'un point de vue plus global. Deuxième information que l'on tire de l'équation chimique vient des chiffres qui sont placés devant chaque molécule. Ces chiffres vont nous renseigner sur les quantités qui vont réagir. Alors quand il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait un 1. Donc chacun de ces chiffres, qu'on appelle des coefficients stoichiométriques, vont nous indiquer les quantités. Alors par exemple pour les réactifs, ça veut dire que pour faire la combustion d'une molécule de méthane, il va nous falloir 2 molécules de dioxygène. Et en faisant cette transformation, on va obtenir une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. De même ici, pour la combustion du carbone, nous avons des 1 à chaque fois, ça veut dire qu'un atome de carbone mélangé avec une molécule de dioxygène va se transformer en une molécule de dioxyde de carbone. Donc c'est à cela que servent les coefficients qui sont devant chacune des molécules. Maintenant, nous allons, à partir de plusieurs cas, observer ce qui va se passer si justement, si on respecte ces quantités ou aussi si on ne les respecte pas. Voici l'équation de la transformation chimique qui représente la combustion du carbone. Nous commençons par celle-ci parce qu'elle est assez simple. Nous prenons une boîte dans laquelle nous mettrons, pour chacun des exemples qui va suivre, les réactifs. Et en dessous, vous trouverez toujours une case ici qui nous indiquera les quantités des réactifs, donc avant la transformation. Et on trouvera à droite les quantités de produits qui auront été fabriqués, c'est-à-dire donc après la transformation. Pour notre exemple ici, nous avons mis dans la boîte les réactifs dans les quantités données par l'équation. Un atome de carbone, une molécule de dioxygène. Pour faire une combustion, il faut apporter une énergie thermique au départ, et ensuite la transformation se fait. La transformation chimique, c'est un réarrangement des atomes, donc il s'est passé exactement ce qui est décrit par l'équation chimique, c'est-à-dire que l'atome de carbone et la molécule de dioxygène se sont transformés en une molécule de dioxyde de carbone. Et effectivement, quand on regarde, les réactifs ne sont plus là. L'atome de carbone, tout seul, n'est plus là. La molécule de dioxygène en tant que molécule de dioxygène n'est plus là. Il ne reste à la fin qu'une molécule de dioxyde de carbone. Donc voilà ce que veut dire vraiment
l'équation chimique de cette transformation. Maintenant, on va continuer, mais cette fois-ci, au lieu de prendre exactement les quantités données par l'équation, on va prendre 3 fois plus. C'est-à-dire qu'on prend 3 atomes de carbone, 3 molécules de dioxygène. On lance la transformation, il y a le réarrangement, et on voit qu'on obtient 3 molécules de dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'en fait, on avait au départ 3 fois plus de réactifs que ce qui est indiqué dans l'équation. Et bien tout simplement, on va obtenir 3 fois plus de produits. C'est proportionnel. C'est-à-dire que les coefficients de l'équation chimique sont les plus petits possibles. Mais cette équation se passera exactement de la même manière si tout est multiplié par 3, par 10, par 100, par 1 milliard, par 1 milliard de milliards. Ça fonctionnera aussi. Et d'ailleurs, dans la réalité, la transformation chimique se fera avec des milliards d'atomes de carbone qui vont réagir avec des milliards d'atomes de molécules de dioxyde de dioxygène pour former des milliards de molécules de dioxyde de carbone. Jusqu'à présent, nous avons respecté les proportions données par l'équation de la transformation chimique. Soit on a respecté exactement les quantités, soit on a pris un multiple. Maintenant, si on ne respecte pas ces quantités, nous allons prendre ici 2 atomes de carbone et une molécule de dioxygène. C'est-à-dire que normalement on devrait avoir 1 et 1, nous avons 2 et 1. On va voir ce qui se passe, on lance la transformation. Bien, tout simplement, la transformation chimique va se faire avec ce qui est possible. C'est-à-dire que un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène, c'est ce qui s'est passé, et l'atome de carbone supplémentaire, ben on le retrouve à la fin. Il est toujours là, il n'a servi à rien, en fait il était en excès, il était en trop. Donc il faut savoir, il faut bien comprendre que dans une transformation chimique, tout ce qui va être en trop, en excès, va rester à la fin de la transformation. Si on donne un autre exemple, on prend ici 2 atomes de carbone et 4 molécules de dioxygène. On lance la transformation. Nous obtenons 2 molécules de dioxyde de carbone, c'est-à-dire ce sont les 2 atomes de carbone et 2 molécules de dioxygène qui ont réagi. Mais on avait 2 molécules de dioxygène en trop, et elles sont toujours là à la fin. On les voit, elles sont restées, elles n'ont pas réagi. Donc voilà sur un exemple simple, ce qui se passe réellement quand on respecte ce que dit l'équation chimique ou quand on ne respecte pas les quantités données. Nous poursuivons avec une autre transformation chimique, un tout petit peu plus compliquée, qui va être la combustion du méthane. Alors je dis un tout petit peu plus compliqué, tout simplement parce que nous allons avoir 2 produits qui sont fabriqués au lieu d'un seul, par rapport à l'exemple précédent. Toute la démonstration va fonctionner exactement comme précédemment. Nous allons prendre une boîte dans laquelle nous allons mettre nos réactifs, lancer la transformation et regarder ce qui se passe. Pour commencer, nous suivons les quantités données par l'équation, à savoir ici une molécule de méthane et 2 molécules de dioxygène. On lance la transformation. Le réarrangement des atomes, c'est fait, et nous avons fabriqué, nous voyons ici, une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Exactement ce qui est donné par l'équation chimique. Donc là, nous avons eu une visualisation de ce que veut dire l'équation chimique. Maintenant, nous prenons une autre boîte dans laquelle nous allons mettre 2 fois plus de réactifs, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que nous mettons 2 molécules de méthane et 4 molécules de dioxygène. Donc 2 fois plus que ce qui est indiqué dans l'équation chimique. On lance la transformation. Là, le réarrangement se fait. Et nous avons fabriqué 2 molécules de dioxyde de carbone et 4 molécules d'eau. Donc comme pour l'exemple précédent, hein, ça se passera dans toutes les transformations chimiques, nous avons pris 2 fois plus de réactifs que ce qui est indiqué. Nous avons donc fabriqué 2 fois plus de produits. C'est proportionnel. Donc tout ce qu'on voit là, ce sera valable pour toutes les transformations chimiques. Nous poursuivons maintenant en ne respectant pas les quantités données par l'équation.
Dans notre boîte, nous allons mettre 3 molécules de méthane et 4 molécules de dioxygène. Par rapport à l'exemple précédent où nous avions 2 molécules de méthane et 4 molécules de dioxygène, nous rajoutons finalement une molécule de méthane. Nous en avons une en plus. On lance la transformation. À la fin, qu'est-ce que nous obtenons? 2 molécules de dioxyde de carbone, 4 molécules d'eau comme tout à l'heure, et notre molécule de méthane. Notre molécule de méthane est restée. Elle était en excès. Il n'y a pas de molécule de dioxygène pour réagir avec elle. Donc on la garde à la fin. Donc la transformation, comme nous avons dit tout à l'heure, se fait avec ce qu'il est possible d'utiliser. S'il y a des choses en trop, elles restent à la fin, tout simplement. Et un dernier exemple. Cette fois-ci, nous mettons 3 molécules de méthane et 5 molécules de dioxygène. C'est-à-dire que par rapport à l'exemple précédent, on avait déjà 3 molécules de méthane, on a rajouté une molécule de dioxygène. Peut-être que ça va lui permettre de réagir. On lance la transformation. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? 2 molécules de dioxyde de carbone, 4 molécules d'eau. Ça, c'est la transformation qui s'est faite. Et il nous reste une molécule de méthane et une molécule de dioxygène, qui n'ont effectivement pas réagi, puisque pour réagir, il faudrait qu'avec la molécule de méthane, il y ait 2 molécules de dioxygène. Donc à ce moment-là, si on voulait les consommer, il faudrait ajouter une autre molécule de dioxygène encore, et cette fois-ci, la réaction pourrait se faire de manière totale. Voilà. Donc je pense qu'avec cette série d'exemples, vous avez mieux compris ce que signifie l'équation chimique et surtout les informations qu'on peut en tirer et sur la prévision qu'on peut faire de ce qu'il va nous rester à la fin après une transformation, en fonction des quantités de réactifs que nous avons mis au départ. Pour résumer, l'équation chimique va nous donner, à partir des coefficients qui sont marqués devant les réactifs, les quantités qu'il faut respecter si on veut que la réaction soit totale, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y ait plus de réactifs et que tout soit transformé en produit. Voilà l'information donnée par l'équation. Si ça n'est pas respecté, la transformation va se faire avec ce qui est possible de faire, mais il va rester certains éléments qui étaient présents au départ, qui n'auront pas réagi. Et cela, ce sera valable pour toutes les transformations chimiques qui sont possibles.